Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant et très important. C'est de pouvoir planifier ses repas sur la semaine. Alors il y a 6 règles que moi j'aime bien utiliser. Je vais vous les partager. Évidemment, vous libre à vous de les utiliser ou pas, mais en tout cas, ça fonctionne très bien pour nous. Donc je vais vous faire part de ça. Donc la première règle, c'est de choisir un jour de course. Tout simplement, de se dire finalement quand est-ce que j'ai la possibilité d'aller faire mes courses en une fois pour toute la semaine, d'accord. Vous gagnerez déjà du temps en ayant justement un seul jour auquel vous allez passer ce temps dans le magasin au lieu de faire des allers-retours, etc. Donc regardez déjà un petit peu sur votre semaine quand est-ce que vous avez par exemple 1 heure de libre pour faire vos courses pour toute une semaine, d'accord. Deuxième règle, nous en général par rapport justement à ce jour de course, on fait ça le week-end, le samedi en général, tout simplement parce que ça nous permet, si on a des préparations qu'on peut faire à l'avance, comme du batch cooking, etc., on a le temps le week-end de les faire. Et ça permet aussi de prendre un peu de temps parfois avec les enfants, de profiter pour aller faire les courses avec eux, parce que parfois ils aiment bien juste tirer le caddie, etc. Donc nous c'est le samedi, à vous évidemment de choisir le jour qui vous convient le mieux. Deuxièmement, ensuite, ça va être de justement créer votre menu pour la semaine. Donc pour chaque jour, écrivez, notez votre menu pour le midi, pour le soir. Donc choisissez justement ce que vous avez envie de cuisiner tout au long de la semaine. Alors évidemment, il y a aussi parfois 1 ou 2 jours que nous on laisse libre, ou 1 ou 2 repas au cas où on décide d'aller manger à l'extérieur, au cas où il reste trop de la fois d'avant. Donc on prévoit toujours 1 ou 2 menus, 1 ou 2 repas en moins sur notre liste, ou en tout cas sur notre menu de la semaine. Donc hyper important d'aller un petit peu regarder. Nous on vous donne déjà évidemment des plans menus, mais n'hésitez pas à vous-même à aller chercher de l'inspiration un peu à gauche à droite dans certains livres, etc., et de nous demander conseil si jamais ces recettes sont adaptées ou non. Ensuite, troisième règle, là ça va être tout simplement de pouvoir aller ici faire votre liste de courses. Donc c'est le principal évidemment, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut manger, il faut faire la liste. Donc là on va commencer à noter tout simplement les ingrédients. Donc on va aller mettre pour chaque recette combien est-ce que j'ai besoin de quantité de viande, etc. N'hésitez pas à adapter en fonction de la recette pour vous-même aussi, d'accord, que ça corresponde à vos besoins. Et puis une fois que vous avez la liste, c'est tout simplement d'aller ensuite vérifier dans vos placards ce que vous avez déjà, pour pas aller justement racheter des choses qu'il y a encore en stock chez vous à la maison. Et pour tout ça, n'hésitez pas aussi à revisionner la vidéo que Ravir avait fait sur les différents produits qu'on peut trouver chez soi pour faire des courses de manière sensée, voilà, bien réfléchi, et surtout utiliser par exemple des produits de saison, etc. Donc vraiment pensez quand vous faites les courses à ce que ce soit le plus intéressant possible aussi au niveau nutritif, d'accord. Alors ensuite, après avoir fait les courses, on va évidemment ranger toutes ces courses, tous ces produits. Et là je vous conseille aussi de peut-être un petit peu vous renseigner, je vais vous mettre un petit lien après, sur comment ranger dans son frigo. Ça a également de l'importance sur ce que vous allez manger sur votre semaine, parce qu'il y a certains produits qui vont se conserver mieux à certains endroits dans le frigo, d'autres qui vont être mieux si vous les congelez. Il y a certains produits qui ne vont pas au frigo, donc c'est hyper important aussi de prendre ça en compte quand vous rentrerez de vos courses. Ensuite, dernière chose à faire, c'est d'afficher évidemment votre menu sur votre frigo, l'indispensable, parce que sinon on a beau se dire oui ok on va faire ça, on rentre, on oublie, on sait plus ce qu'on était supposé faire, et ça va vraiment vous soulager au niveau mental de se dire en fait ce soir je sais déjà exactement ce qu'il faut préparer, il n'y a plus à regarder, il n'y a plus à chercher, il n'y a plus à aller faire des courses, tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à cuisiner, d'accord. Donc tout ça ce sont des petits trucs et astuces que je peux vous donner. En fait, ça va vraiment vous aider à décharger au niveau mental, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre de faire des économies aussi, parce que justement, quand vous allez faire vos courses, vous saurez exactement ce que vous avez besoin, vous serez moins tenté d'aller un peu esquiver dans d'autres rayons qu'on connaît tous. Donc je vous conseille vraiment d'essayer, d'essayer au moins une fois, de tester, de voir, quitte à faire peut-être 2 fois sur la semaine, mais de vraiment éviter d'aller tous les jours faire les courses pour gagner du temps, pour gagner en charge mentale aussi. Donc je vous conseille tout ça, je vous envoie le petit lien pour justement savoir comment bien ranger dans votre frigo, et je vous conseille aussi, il y a des applications qui existent pour faire des listes de courses, pour faire des plans, justement son plan de la semaine avec les différents menus, regardez ce qui vous correspond, ce que vous aimez, mais c'est vraiment des petits outils qui peuvent vous aider au quotidien. Je vous souhaite une bonne fin de journée.